Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Je prie qu'à travers le message d'aujourd'hui, tu parles à tous ceux qui se sentent incapables, trop faibles et même trop vieux pour répondre à l'appel de Dieu. Merci de les encourager, de les fortifier et de les transformer en des héros et des héroïnes pour Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Va avec cette force que tu as ». Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné en 2011 dans son église locale de Dublin. Et ce message fait partie d'une série appelée « Leçons de foi dans la vie de Gédéon ». Et nous avons déjà diffusé ce message sur notre chaîne YouTube, Victorious TV, en août 2022. Mais nous avons décidé de le repasser aujourd'hui à cause du séminaire qui se déroulera samedi prochain, le 28 juin à 14 h à Paris, et qui s'appelle aussi « Va avec cette force que tu as ». Dans ce message, le pasteur Jean-Claude nous parle de Gédéon, un homme rempli de peur et rempli du complexe d'infériorité. Pourtant, c'est lui que Dieu va choisir pour délivrer Israël des mains de Madian, son ennemi. Dans ce message, le pasteur Jean-Claude s'adresse à tous ceux et celles qui se sentent petits et faible, et il dit « Mon travail est de te rendre capable de faire des choses que tu ne pouvais pas faire auparavant. » Et il ajoute « Tout le monde peut être un héros s'il a la foi en Dieu. » Donc l'ange de l'Éternel, qui est une manifestation de Christ, se présente à Gédéon, qui se cache à l'ennemi pour battre du froment. Et l'ange dit à celui qui se cache, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel rassure Gédéon en lui rappelant qu'il est avec lui. Il est le Dieu qui s'appelle « Je suis avec toi », en hébreu « Jéhovah Imeka ». Et il s'adresse à Gédéon en l'appelant « vaillant héros ». Le Seigneur, quand il nous regarde, ne voit pas celui ou celle que nous sommes, mais il voit celui ou celle qui nous a appelés à devenir. D'ailleurs, le nom Gédéon, Gédéon veut dire en hébreu « grand guerrier ». Amen. Son nom était une prophétie. Et Dieu appelle les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient. Avant même que l'ange de l'Éternel ait le temps de lui donner sa mission, Gédéon répond à celui qui est avec lui, Jéhovah Imeka, « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses ?» Il dit « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses ?» Et il ajoute « Maintenant l'Éternel nous livre entre les mains de Madian, notre ennemi. » Et le pasteur Jean-Claude commente en disant « Souvent, on pense que la situation est difficile parce que le Seigneur n'est pas avec nous. En fait, ce qui prouve que le Seigneur est avec nous, c'est que malgré la dureté de la situation, nous sommes encore debout. Le fait que nous soyons encore debout est la preuve que Dieu est avec nous. Et c'est ça même le miracle. Et l'ange de l'Éternel ne va pas répondre à la question de Gédéon, parce que Dieu ne répond pas à la question « Pourquoi ?» Et il lui dit « Va avec cette force que tu as. » En d'autres termes, Dieu lui dit « Au lieu de te plaindre,
Lève-toi et apporte toi-même la solution aux problèmes auxquels tu fais face grâce à la force que je t'ai déjà donnée. Amen. Croyez-vous que Dieu demanderait à Gédéon d'aller avec une force qu'il ne lui a pas donnée? Dieu veut que nous comprenions que comme Gédéon, nous avons une force en nous qui va nous rendre capables d'accomplir la mission que Dieu nous donne. À la différence de Gédéon, cette force habite en nous. Amen. Pour Gédéon, cette force se reposait sur lui et une fois que la mission était accomplie, cette force le quittait. Mais cette force est en nous et cette force s'appelle le Saint-Esprit. Et le pasteur nous dit de la part de Dieu, la force qui est en toi vient du fait que c'est moi qui t'envoie. La force qui est en toi, je l'ai mise en toi parce que je t'envoie quelque part. Et il ajoute, quand Dieu vous demande de faire quelque chose, ne cherchez jamais à savoir comment vous allez faire. Parce que si c'est Dieu qui vous a dit de le faire, automatiquement, il vous a rendu capable de le faire. C'est pour cela que nous ne devons pas avoir peur. Joël 3 à son verset 10 nous dit que le faible dise je suis fort. Philippiens 4 à son verset 13 nous dit je puis tout par celui qui me fortifie. Et malgré cette conversation totalement surnaturelle, Gédéon va encore demander à l'ange un signe. Alors l'ange de l'Éternel prouve à Gédéon qu'il est Dieu en faisant tomber le feu sur le sacrifice qu'il offre à Dieu. Mais le pasteur nous conseille de ne pas marcher par les signes. C'est dangereux car le diable utilise les signes. Nous devons plutôt apprendre à marcher par la foi. C'est quand nous marcherons par la foi que le Saint-Esprit parlera dans notre cœur en développant une communion, une communication avec le Saint-Esprit. Nous entendrons à apprendre sa voix clairement. Amen. Donc voilà le temps pour se retrouver à la rencontre des amis de la foi victorieuse. Ce temps est arrivé. C'est samedi prochain, le 28 juin, à Paris, à 14 h. L'adresse, c'est 10 rue des Terres au Curé, Paris 13e. Et si vous avez besoin de direction, n'hésitez pas à contacter la sœur Dolly au 06 67 15 91 52. Amen. Par cette rencontre, le Seigneur veut nous encourager à devenir de vaillants héros et de vaillantes héroïnes pour lui. Venez recevoir la parole, venez recevoir la prière. Et si vous connaissez des gens qui ont besoin de prière, en particulier pour la guérison, invitez-les à venir. Prions. Seigneur, malgré nos faiblesses et nos complexes, tu nous appelles vaillants héros et héroïnes de l'Éternel. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur, pour que nous voyions la force qui est en nous. Merci pour la mission que tu as donnée à chacun dans sa famille, dans sa communauté, dans sa nation. Grâce à la force du Saint-Esprit en nous, je prie pour que chacun se lève par la foi pour accomplir sa mission. Je prie en particulier pour la rencontre des amis de la foi victorieuse samedi prochain. Seigneur, merci parce que tu seras présent. Jéhovah Imeka sera avec nous par ta présence. Merci de toucher, guérir et transformer des vies pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ta parole. Lord, thank you for your word. Nous te remercions, Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous ce soir. We thank you, Holy Spirit, for your presence among us tonight. Viens nous ouvrir ta parole.
come and open your word for Viens us. nous montrer ce qui est caché dans ta parole, Come and show us what is hidden in your word, afin que nous soyons fortifiés dans notre esprit, so that we will be strengthened in our spirits, dans notre âme et dans notre in corps, our souls and in our bodies, pour marcher dans le succès to walk with et success pour avoir la victoire sur nos défis. and to have a victory in our challenges. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. In Jesus' name, amen. Amen. Ok, aujourd'hui, nous allons voir un thème So today we will see a theme qui s'intitule « Leçons de foi dans la vie de Gédéon ». entitled Lessons of Faith in Gideon's Life. Leçons de foi Lessons of Faith dans la vie de Gédéon. in Gideon's life. Lorsque nous lisons l'histoire de Gédéon, When we read the story of Gideon, nous y voyons beaucoup de choses we will see a lot of things qui peuvent être pour nous une inspiration that can be for us an inspiration pour fortifier notre foi, to strengthen our faith, fortifier notre marche avec Dieu. strengthen our walk with God. Ce que j'aime dans l'histoire de Gédéon, What I like in Gideon's story, au travers de son histoire, through his story, je comprends I understand que tout le monde that everybody peut être un héros. can be a hero. Alléluia. Amen. Tout le monde peut être un héros Everybody can be a hero si tu as la foi en Dieu. if you have faith in God. Je vous invite dans Juge chapitre 6. I invite you to Judges chapter 6. Juge chapitre 6, Judges chapter 6, à partir du verset 11. from verse 11. La Bible dit: The Bible says, Puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel, Now the angel of the Lord came et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, and sat under the terebinth tree, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. which was in Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite, while his son Son fils, battait du froment au pressoir Gideon threshed wheat in the winepress, pour le mettre à l'abri de Madian. in order to hide it from the Midianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: And the angel of the Lord appeared to him and said, L'Éternel est avec toi, vaillant héros. The Lord is with you, you mighty man of valor. Alors, si vous lisez le chapitre 6 de Juge, If you read chapter 6 of Judges, la Bible dit: the Bible says, les enfants d'Israël the children of Israel, firent ce qui déplut aux yeux de l'Éternel. they did what displeased the Lord. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian And the Lord gave them over to the Midianites pendant 7 ans. for 7 years. La main de Madian fut puissante contre Israël. The hand of Midian was powerful against Israel. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. And to escape from Verset 2. verse 2, Verset 2. Verse 2, And the hand of Midian prevailed against Israel because of the Midianites. The children of Israel made for themselves the dens, the caves, and the strongholds which are in the mountains. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. So it was whenever Israel had sown, Midianites would come up, also Amalekites and the people of the east would come against them. Verset 5. Verse 5. Ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. So they would come up with their livestock and their stands, coming in as numerous as locusts, both as they and their camels were without number, and they would enter the land to destroy it. Et le verset 6 est un verset très fort. And verse 6 is a very strong verse. Israël fut très malheureux à cause de Madian, So Israel was greatly impoverished because of the Midianites, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. and the children of Israel cried out to the Lord. Israël avait péché contre Dieu, Israel sinned against God, et Dieu a livré Israël entre les mains de leurs ennemis, les Madianites, pendant 7 années. and the Lord delivered them into the hands of Midian for 7 years. Et la Bible dit: And the Bible says Israël fut très malheureux Israel was very impoverished parce que Madian les avait tellement maltraités because Midian had treated them so badly
Mais un temps est arrivé après But a time came later où maintenant Dieu a décidé de les sauver d'entre les mains de Madian. when God decided to save them out of the hands of Midian. Le péché Sin entraîne toujours le malheur. always leads to disaster. La Bible dit que Israël était très malheureux. The Bible says that Israel was very impoverished. Et c'est curieux, nous connaissons tous l'amour que Dieu a pour Israël. And we all know the love that God has for Israel. Mais la Bible dit, But the Bible says les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. the children of the Lord did evil in the sight of the Lord. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. And the Lord delivered them in the hand of the Midian for 7 years. Mais ce qui est bien avec notre Dieu, But what is good with our God, lorsque nous nous repentons, when we repent, c'est aussi un Dieu qui est prêt à nous sortir de It- notre situation. He is also a God who is ready to bring us out of our situation. Mais la meilleure façon de marcher avec lui, But the best way to walk with Him c'est de marcher dans ses commandements. is to walk in His commandments. Donc Israël souffrait So Israel was suffering entre les mains de Madian. in the hands of Midian. Et maintenant le temps est And arrivé the time has come où Dieu a décidé de les délivrer. when God has decided to deliver them. Alors Dieu cherchait quelqu'un So God was looking for somebody qui pourrait se lever et conduire une armée forte pour battre Madian. who could stood and lead a strong army against the Midianites. Et voilà, au verset 11, comme nous avons vu tout à l'heure, And now in verse 11, as we saw earlier, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Gédéon, the Bible speaks of a man called Gideon qui battait du froment au pressoir, verset 11. who was threshing wheat La Bible dit pour le mettre à l'abri de Madian. in order to hide it from the Midianites. En fait, Gédéon faisait un travail, So Gideon was doing a work, mais il cachait ce qu'il faisait. Il voulait le cacher à Madian. but he wanted to hide it from the Midianites. Gédéon était quelqu'un Gideon was somebody qui avait la peur en lui. who had fear in him. C'était quelqu'un qui n'était pas confiant en lui. He was somebody who didn't trust himself. C'était quelqu'un qui avait peur de Madian, de ses He ennemis. was afraid of the Midianites, his enemies, Et il se cachait à ses ennemis. and he hid from his enemies. Mais alors qu'il se cachait à ses ennemis, And as he was hiding from his enemies, Juge 6, verset 12, Judges 6, verse 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, the angel of the Lord appeared to him and said, l'Éternel est avec toi, the Lord is with you, vaillant héros. you mighty man of valor. Et Gédéon lui dit, And Gideon said, ah mon Seigneur, oh my Lord, si l'Éternel est avec nous, if the Lord is with us, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? why then has all this happened to us? Quand je lisais l'histoire de Gédéon, When I read a Gideon j'ai story, trouvé beaucoup de choses très intéressantes dans son histoire I found very interesting things in his story que nous trouvons dans notre vie quotidienne de foi. that we find in our daily life of faith. D'abord, il est intéressant de savoir qui est l'ange de l'Éternel. Now it is interesting to know who the angel of the Lord is. La Bible dit au verset 11, The Bible says in verse 11, l'ange de l'Éternel the angel of the Lord vint vers Gédéon. came towards Gideon. À chaque fois que nous rencontrons, surtout dans l'Ancien Testament, l'expression l'ange de l'Éternel, Each time we see the angel of the Lord in the Old Testament, l'ange de l'Éternel est différent de un ange de l'Éternel. the angel of the Lord is different from an angel of the Lord. L'ange de l'Éternel, The angel, c'est la manifestation de Christ. the angel of the Lord is the manifestation of Christ. Avant que nous le connaissions sous le nom de Jésus. Before we knew him under the name of Jesus. Dans l'Ancien In Testament, the Old Testament, nous voyons Christ se manifester sous plusieurs formes. we see Christ manifesting under different forms. Une de ces manifestations, One of his dans manifestations, une de ces manifestations, in one of them, il est appelé l'ange de he l'Éternel. is called the angel of the Lord. Et vous allez remarquer dans les bonnes traductions And bibliques, you will realize in the good biblical translations, quand Jésus-Christ était né, when Jesus Christ was born, dès la naissance de Jésus, as soon as he was born, vous ne verrez plus l'expression l'ange de l'Éternel dans la Bible. you won't see the expression the angel of the Lord in the Bible, Dans les bonnes in traductions. the good translations, Parce que l'ange de l'Éternel, because the angel of the Lord c'était Christ was Christ dans l'Ancien Testament. in the Old Testament. Nous n'allons pas revenir là-dessus. We won't go back to it. Nous avons déjà vu que Jésus-Christ, We saw that Jesus Christ c'est l'homme Dieu. is the God man. Le nom Jésus,
the word Jesus C'est le nom qui se réfère à son humanité. refers to his humanity. Jésus Jesus est né de la Vierge Marie. was born of a Virgin Mary, Mais Christ but Christ n'est jamais né. was never born. Christ est le nom qui se réfère à sa divinité. Christ refers to his divinity. Christ existait, se manifestait déjà avant la naissance de Jésus. Christ existed and manifested himself before the birth of Jesus. 1 Corinthiens chapitre 10 nous dit 1 Corinthians chapter 10 says, que lorsque Moïse était dans le désert avec le peuple d'Israël, when Moses was in the desert with the people of Israel, il y avait un rocher qui les suivait there was a rock following them, et ce rocher and this rock était Christ. was Christ. Ce rocher n'était pas Jésus, This rock was not Jesus. ce rocher était Christ. This rock was Et Christ. quand Moïse était dans le désert avec le peuple And d'Israël, when Moses was in the desert with the people of Israel, Jésus n'était pas encore né, Jesus was not yet born, mais nous voyons déjà Christ. but we already see Christ. Donc Christ, So c'est le Christ, nom qui se réfère à sa divinité. it's the name referring to his deity. Et nous voyons ici Christ en tant que l'ange de l'Éternel. And we see here Christ as the angel of the Lord. Et quand l'ange, à chaque fois vous rencontrez l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, quand l'ange de l'Éternel parle, And each time the angel of the Lord in the Old Testament speaks, il ne parle jamais comme un envoyé. he never speaks as a messenger. Il ne dit jamais le Seigneur dit ou bien je parle de la part du Seigneur. He never says, I speak on behalf of the Lord, or the Lord says. Quand l'ange de l'Éternel parle, When the angel of the Lord il speaks, utilise le pronom je. he uses the pronoun I. Il parle comme Dieu. He speaks as God. Alléluia. Quand nous allons dans Genèse chapitre 11 par exemple, chapitre 22 pardon, When we go to Genesis 22, rapidement, quickly, nous allons voir qu'au moment où Abraham allait offrir Isaac en holocauste, we see when Abraham was about to offer Isaac as a la sacrifice, Bible nous dit que l'ange de l'Éternel apparut des cieux. we know that the angel of the Lord called from heaven. Alors, Genèse chapitre 22, Genesis 22, à son verset 11, je crois. verse 11, Alors, la Bible dit, the Bible says, puis, verset 10. 10, Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. and Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux But the angel of the Lord called to him from heaven et dit, and said, Abraham, Abraham. Abraham, Abraham. Et il répondit, me He voici. said, Here I am. L'ange dit, And he said, n'avance pas ta main sur l'enfant Do not lay your hand on the lad et ne lui fais rien, or do anything to him, car je sais maintenant que tu crains Dieu for now I know that you fear God, et que tu ne m'as pas refusé since you have not withheld your son. ton fils unique. Donc l'ange de l'Éternel parle comme Dieu. The angel of the Lord speaks as God. Il n'a pas dit, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils à Dieu. Non. He didn't say that you refused your son to God, Il a dit, et que tu ne m'as pas refusé ton fils. and that you did not refuse me, your son. Donc c'est Christ dans sa divinité. So it is Christ in his deity. Donc dans Juge chapitre 6, So in Judges chapter 6, nous allons remarquer, we will notice, toujours pour que nous puissions comprendre que l'ange de l'Éternel c'est Christ. so that we can understand that the angel of the Lord is Christ. Alors quand l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon verset 12, So when the angel of the Lord appeared to Gideon in verse 12, il lui dit, he said, l'Éternel est avec toi, The Lord is with you, Jéhovah Imeka. Jehovah Imeka. Ça c'est le nom qui correspond à l'Éternel est avec toi. It means the Lord is with you, Jéhovah Imeka. Jehovah Imeka. Il dit à Gédéon, He said to Gideon, l'Éternel est avec toi, The Lord is with you, vaillant héros. you mighty man of valor. Gédéon lui dit, Gideon said to ah him, mon Oh Seigneur, my Lord, si l'Éternel est avec nous, if the Lord is with us, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles why arrivées? then has all this happened to us? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il fait monter hors d'Égypte? Ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? And where are all these miracles which our fathers told us about, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. But now the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. Verset 14. Verse 14. Regardez bien le verset 14. Look carefully. Le verset 14 dit, Verse 14. l'Éternel se tourna vers lui et dit, Then the Lord turned to him and said, Alléluia.
D'abord, c'était l'ange de l'Éternel, verset 12. First it was the angel of the Lord, verse Et 12. l'ange de l'Éternel, And the angel of the Lord au verset 14, is in verse 14. est appelé l'Éternel. And he's called the Lord. Alléluia. Amen. Donc l'ange de So l'Éternel, the angel of the Lord, c'est Christ dans sa divinité. it is Christ in his deity. C'est l'Éternel lui-même. He's the Lord himself. Et l'Éternel lui dit, And the Lord says, va avec cette force que tu as go in the might of yours, et délivre Israël de la main de Madian. and you shall save Israel from the hand of the N'est-ce Midianites. pas moi qui t'envoie? Have I not sent you? Vous savez, quand je lisais cette histoire, You know, when I read this story, je vois que Gédéon, lorsque l'ange de l'Éternel lui a dit, l'a appelé par le nom, vaillant guerrier de l'Éternel, when he called Gideon with the name, you mighty man of the Lord, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. the Lord is with you, you mighty man of valor. Je veux rappeler à quelqu'un que la personne que l'ange de l'Éternel appelle vaillant héros, I want to remind somebody that the person that the Lord is calling you mighty man of valor, c'était quelqu'un qui avait peur. he was a man who was afraid. La raison pour laquelle j'aime l'histoire de Gédéon, The reason why I like Gideon's story c'est pour dire à quelqu'un is to tell somebody que quelles que soient tes faiblesses, that no matter what your weaknesses are, quels que soient tes complexes, no matter what complexes you have, quel que soit ton état, no matter what state you're in, Dieu ne te regarde pas comme tu es. God does not look at you the way you are. Ah! Toi, tu te regardes comme un pauvre malheureux. You look at yourself as a poor person. Gédéon était un poltron, The Gideon was a coward, un grand peureux, very afraid. mais Dieu ne l'a pas appelé, hé, peureux, viens ici. The Lord didn't call him coward or fearful one. Il l'a appelé vaillant héros. He called him you mighty man of valor. Le nom Gédéon en hébreu signifie Gideon in Hebrew means grand guerrier, great warrior, celui qui abat, the one who cuts down, celui qui écrase. the one who crushes down. Comme quoi c'est important les noms que nous portons. That's why it's important to have a name, the right name. Je connais quelqu'un dont le nom signifie en lingala honte. I know somebody whose name in Lingala means shame. Et je me suis toujours demandé comment un parent peut appeler sa fille ou son fils honte. And I always wondered, how can a parent call their son or daughter shame? Parce que quelque part, le nom que tu portes finit toujours par agir sur ta destinée. Because the name you bear will always end up acting on your destiny. Gédéon était un grand peureux, Gideon was very afraid, mais son nom signifie grand guerrier. but his name means great warrior. Et vous allez voir que dans sa vie, il va partir du peureux And you see that in his life he will go from being fearful pour devenir un grand guerrier. to become a great warrior. Parce que quand on appelle ton nom, Because when we call your name, c'est une confession qu'on fait dans ta vie. it's a confession we make in your life. Abraham, avant d'avoir Isaac, ne s'appelait pas Abraham. Abraham, before he had Isaac, was not called Abraham. Il était appelé Abram, He was called Abram, qui signifie père élevé. meaning elevated father. Mais quand le temps est venu où Dieu voulait lui donner un enfant, But when the time came, when God wanted to give him a child, Dieu savait qu'il était trop âgé, God knew he was too old que sa femme aussi avait 90 ans and that his wife was 90 et était stérile. and was barren. Mais avant le miracle, But before the miracle, Dieu a changé leur nom. God changed their names. Il a dit, on ne t'appellera plus Abraham, Said, we won't call you Abraham on anymore. t'appellera We Abraham, will call you Abraham, ce qui signifie père de plusieurs nations. meaning father of many nations. Voilà quelqu'un qui n'a pas d'enfant, He is somebody who has no children qui a dépassé l'âge de faire des enfants and he is beyond the age of having children. et qui vient te dire, And he's telling you, je suis le père de plusieurs nations. I'm the father of many nations. À force de le dire, And by saying it à a force de lot, l'appeler, the more he said it, il est devenu la signification de son nom. and the more he was called, he became the meaning of his Il name. est devenu le père des nations He became the father of nations en ayant Isaac. by having Isaac. Donc c'est important le nom. So the name is important. Donc le peureux, Dieu appelle le peureux vaillant guerrier. So God calls the fearful one, you mighty man of Il y a valor. quelque chose en toi. There's something in you. Il y a quelque chose en toi que tu ne connais pas. There's something in you that you do not know. C'est pour ça la prédication de la parole de Dieu That's why the preaching of the word of God doit réveiller la force qui est en toi et que tu ne connais pas. must wake up the strength in you that you do not know. J'aime ça. I like it.
Ça, c'est ma passion. This is my passion. Ça, c'est mon travail. This is my work. J'aime quand la parole est donnée, I like when the word is qu'on given. me dise après, And when they tell me ah, later, l'Éternel a parlé, hein. the Lord has spoken, Parce que après avoir entendu le message, having heard the message, je me suis senti capable de faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. I felt able to do things I could not do before. Ah, merci Seigneur. Thank you, Lord. Ah, s'il y a une chose que je demande à Dieu, If there's a thing I'm asking God, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois que je prêche la parole, each time I preach the word, ah, que tous ceux qui entendent la parole that everyone that hears the word soient capables de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. will be able to do things he could not do before. Quand l'ange est venu, When the angel il came, a appelé le poltron he called the fearful one, vaillant héros. you mighty man of valor. Et maintenant, Gédéon se tourne vers lui And Gideon turns to him, et Gédéon lui dit, and Gideon says, si l'Éternel est avec nous, if the Lord is with us, comment se fait-il que toutes ces choses nous arrivent? how come all these things are happening to us? J'aime bien cette histoire. I like this story Parce que, vous savez, je crois que parfois la situation est dure parce que l'Éternel est avec toi. because I believe sometimes the situation is difficult because the Lord is with you. C'est pas que l'Éternel n'est pas avec toi. It's not because the Lord is not Le with you. signe que l'Éternel est avec toi, The sign that the Lord is with c'est you, quand tu es très combattu. it's when you really fought against a lot. C'est quand la situation est très When dure. the situation is very Ah, difficult, l'Éternel est the avec toi. Lord is with you. D'habitude, on pense que la situation est dure parce que l'Éternel n'est pas avec nous. Sometimes we think the situation is difficult because the Lord is not with us. Non, ce qui prouve que l'Éternel est avec toi, What proves that the Lord is with you? ce n'est pas parce que la situation est dure. It's not because the situation is difficult. Non, ce qui prouve que l'Éternel est avec toi, What proves that the Lord is with you? c'est que malgré la dureté de la situation, It's despite the hardship of a tu situation, es encore debout. you're still standing. J'ai remarqué chez les gens, I've noticed in people, on prie pour avoir des miracles we pray to have miracles. alors qu'on est déjà dans le miracle. And we're already in the miracle. Oh, vous ne me suivez pas. You're not following. On prie pour avoir des miracles We're praying for miracles. alors qu'on est déjà dans le miracle. But we're already in the miracle. La situation est dure, The situation is difficult. mais je vois que tu es encore debout. But I can see you're still standing. Je vois que tu vis encore. You're still alive. Je vois que tu arrives à t'en sortir. And you're still managing. Mais c'est ça qui prouve que Dieu est avec toi. It proves that God is with you. Alléluia. Amen. Donc, Gédéon a dit, mais si Dieu est avec nous, pourquoi? Vous allez voir que Gédéon a une façon de raisonner très charnelle. You see that Gideon has a very carnal way of thinking. En tant que chrétien, nous ne devons pas raisonner comme ça. As a Christian, we should not think that way. Parce que nous allons voir, Because we'll see, petit à petit, a bit by bit, comment l'ange de l'Éternel how the angel of the Lord va élever la foi de Gédéon. will make the faith of Gideon rise up. Alléluia. Donc, verset 13, Verse 13, Gédéon dit, Gideon says, ah, si l'Éternel est avec nous, oh, if the Lord is with us, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? why then has all this happened to us? Verset 14, 14, l'Éternel se tourna vers lui and the Lord turned to him et dit, and said, va avec cette force que tu as. go in this might of yours. Bon, si je dis à quelqu'un, va avec cette force que tu as, If I say to somebody, go with your strength, la personne va me demander où est la force. and the person will ask, where is my strength? Where is the strength? Dieu appelle le faible fort. God calls the weak strong. Dieu appelle le pauvre riche. God calls the poor rich. Dieu appelle le malade guéri. God calls the sick healed. Va avec cette force que tu as. Go with this might of yours. Quand Dieu dit va avec cette force que tu as, And God says, go with this might of yours. il faut pas te dire où est cette force. Don't ask yourself, where is this might? Il faut commencer à chercher cette force. Go and look for this, start looking for this might. Vous savez la différence entre nous et les gens de l'Ancien Testament? You know the difference between us and the people of the Old Testament? C'est que dans l'Ancien In Testament, the Old Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. the Holy Spirit did not live in those people. Le Saint-Esprit n'habitait pas dans Samson. The Holy Spirit did not live in Samson. Le Saint-Esprit venait The Holy Spirit came et les utilisait, and used them faisait des exploits. to do exploits. Samson pouvait lutter contre un lion, déchirer le lion, Samson could fight against a lion and tear it up parce que le Saint-Esprit venait sur lui. because the Holy Spirit came on him. Et après, And after le that, Saint-Esprit le quittait. the Holy Spirit departed.
Mais nous, But us, le Saint-Esprit ne nous quitte pas. the Holy Spirit doesn't leave Il us. habite en nous. He dwells in us. Mais je ne comprends pas I do not understand. comment nous, qui sommes la demeure du Saint-Esprit, Us who are the dwelling of the Holy Spirit, nous faisons moins d'exploits que les gens de l'Ancien we do Testament. less exploits than the people of the Old Testament. Ah, vous êtes trop calme. You're too La quiet. Bible dit, vous êtes le temple. The Bible says Saint-Esprit. you are the temple of the Holy Donc, Spirit. le Saint-Esprit vit en nous. So the Holy Spirit lives in us. Mais eux, l'Esprit de Dieu ne vivait pas en eux. But the Holy Spirit did not live in Et them. pourtant, voyez les exploits qu'ils faisaient. And yet we could see the exploits they did. Quand l'ange de l'Éternel a dit, When the angel of the Lord said, va avec cette force que tu as, go in this might of yours. c'est une parole qui est valable pour nous aujourd'hui. This is a word that is for us too. Parce que si tu es en Christ, Because if you are in Christ, peu importe la situation que tu traverses, no matter what situation you go through, l'Éternel te dit aujourd'hui, the Lord tells you today, va avec cette force que tu as. go in the might of yours. Comment s'appelle cette force? How is this might called? Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Ah, j'aime le Saint-Esprit. I like the Holy Spirit. Quand l'ange Gabriel est venu vers Marie, When the angel Gabriel came to Mary, j'aime toujours citer ce passage. I like quoting this passage. Il a dit à He Marie, said to Mary, tu vas tomber enceinte you will become pregnant et tu mettras au monde un enfant. and you will give birth to a child. Cet enfant deviendra le sauveur. This child will become the Savior. Et Marie dit à And l'ange, Mary said to the angel, comment pourrais-je tomber enceinte how can I become pregnant sans avoir de relation avec quelqu'un? without having a relationship with somebody? Là, on est près du surnaturel. We are close to the I supernatural. believe in the supernatural. Je crois au surnaturel. Je crois au I surnaturel. believe in the supernatural. Comment est-ce que je peux tomber enceinte sans avoir de relation avec un homme? How can I become pregnant without having a relationship with a Et qu'est-ce que man? l'ange Gabriel a dit? And what did the angel Gabriel said? Le Saint-Esprit viendra sur toi The Holy Spirit will overshadow you, et il te couvrira de son ombre. and He will cover you with His shade. Le Saint-Esprit, c'est la frontière entre le naturel et le The surnaturel. Holy Spirit is the frontier between the natural and the Pour supernatural. passer du naturel au surnaturel, To go from the natural to the supernatural, tu dois rencontrer le you Saint-Esprit. must meet the Holy Spirit. Parce que quand l'ange lui a dit cela et que la Vierge Marie lui a posé la question de savoir comment ça peut arriver, And when the angel said that, and Mary said, "How can this happen?" l'ange a dit le Saint-Esprit. The angel said, "The Holy Et Spirit." il y a quelqu'un qui est dans une situation, vous savez, il y a des situations où quand tu réfléchis, tu ne trouves pas la solution. You know, there's situations when you think you don't find the solution. Arrête de réfléchir. Stop thinking. Quand il n'y a pas de solution, When there's no solution, c'est le Saint-Esprit. it is the Holy Spirit. Parce que le Saint-Esprit, Because the Holy Spirit il trouve des solutions finds a solution à tous les problèmes sans solution. to all the problems without a solution. Quand l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi When the angel said, "The Holy Spirit will come over you et te couvrira de son ombre. and will cover you with His shadow," Ah, Marie était une grande femme de foi. Mary is a great woman of faith. Marie n'a pas dit, She didn't say, ah bon, "Really? comment il va venir sur moi et puis comment il va How me will He couvrir come de on son me ombre? and how will He cover me with shadow?" La foi ne questionne pas. Faith does not Il ne question. faut pas trop questionner Dieu. Do not question God too Il much. faut juste recevoir ce que Dieu dit. Just receive what God says. Marie a dit, Mary said, qu'il me soit fait selon ta parole. "Let it be done according to your word." La parole venait d'où? The word came from where? La parole venait de Dieu. It came from God. C'était la parole de Dieu. It was God's word. À l'instant où Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole, Immediately when God said, "Let it be done according to you," when Mary said, "Let it be done according to your word," la parole est devenue Jésus dans les entrailles de the Marie. word became Jesus in Mary's womb. À chaque fois que tu reçois la parole, Each time you receive the word, la parole devient Jésus en the toi. word becomes Jesus in you. La parole manifeste le surnaturel dans ta The situation. word manifests the supernatural in your Vous situation. savez, l'ange Gabriel aurait pu dire à la Vierge Marie, The angel Gabriel could have said to Mary, va avec cette force que tu as. "Go with this might of yours." Il n'y a jamais un moment où un chrétien est faible. There's never a time when a Christian is weak.
Je répète, I say it again. il n'y a jamais un moment où un chrétien est faible. There's never a time when a Christian is weak. Va avec cette force que tu as Go in this might of yours, et délivre Israël de la main de Madian. and you shall save Israel from the hand of the Midianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Have I not sent you? Cette phrase est très forte. This is a very strong sentence. La force qui est en toi The might that is in you vient du fait que c'est moi qui t'envoie. comes from the fact that I sent you. La force qui est en toi, The might that is in you, c'est moi qui l'ai mise en toi I put it in you parce que je t'envoie quelque part. because I send you somewhere. Il y a des choses terribles là. There are amazing things there. Vous savez, quand Dieu vous demande de faire quelque chose, Do you know when God asks you to do something? ne cherchez jamais à savoir comment vous allez le faire. Don't ever try to wonder how you're going to do it. Parce que si c'est Dieu qui vous a dit de le faire, Because if it's God who asks you to do it, automatiquement, automatically, il vous a rendu capable de le He faire. has made you able to do it. Ah! Automatiquement, Automatically, il vous a rendu capable de le faire. He has made you able to do it. C'est pour ça qu'il ne faut pas vivre sous la peur. So do not live under fear. Parce que la peur est un esprit. Because fear is a spirit. Et la peur va toujours te dire, And the fear will always tell ah, tu you, crois que tu peux y you arriver? think you can do it? Ah, personne n'a jamais fait ça avant toi. Nobody has ever done that Mais before regarde, tu you. n'as jamais été à You l'université. know you never went to university. Ah, tu ne sais même pas bien parler français. You can't even speak French Ah, properly. tu sais ces choses-là? Do you know those things? Ah, c'est pas pour des gens comme It's toi. not hein. for people like you. La peur parle comme ça. Fear speaks that way. Mais la foi dit, But faith says, je peux toutes choses I can do all ah, things par Christ qui me fortifie. through Christ that strengthens me. Ah, moi, j'ai pas besoin de quelqu'un pour m'encourager. La parole suffit pour I m'encourager. don't need anybody to encourage me. The word encourages me. Alléluia. Amen. Dieu dit, va avec cette force que tu as. God says, go in the might of yours. Et maintenant, Dieu lui dit, va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Oh, j'aime ça. And I like, have I not sent you? C'est comme Moïse quand Dieu l'a envoyé vers le Pharaon. It's when God sent him to Pharaoh. Moïse disait à Dieu, Moses said to God, j'ai la langue embarrassée. I stutter. Je bégaye. I stutter. Et Dieu a demandé à And Moïse, God said to Moses, qui a fait la bouche? who made the mouth? Oh, j'aime Dieu. I like God. Ça veut dire, It means, n'est-ce pas moi qui t'envoie? am I not sending you? Si je t'envoie faire quelque chose, If I send you to do c'est something, que je t'ai déjà rendu capable de le faire. because I made you able to do it. Maintenant, mon ami Gédéon va répondre à l'ange de l'Éternel. Now my friend Gideon is going to answer the angel of the Ah, Lord. mon Seigneur, Ah, my Lord. voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Indeed, my clan is the weakest in Manasseh. Juge 6, verset 15. Verse 15. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. And I am the least in my father's house. C'est pas parce que ta famille est la plus pauvre que tu ne deviendras pas riche. It's not because your family is the poorest that you will not become rich. Je répète. I say it C'est again. pas parce que tu es sorti d'une famille pauvre It's not because you came out of a poor family que tu n'as pas un avenir riche. that you don't have a wealthy future. C'est pas parce que tu es le plus petit It's not because you're the smallest que tu ne deviendras pas le plus grand. that you will not become the biggest. Ça n'a rien à voir d'où tu sors. It's nothing to do with where you come Quand on from. marche avec Dieu, When you walk with God, vous savez, quand on marche avec Dieu, when we walk with God, c'est pas d'où on vient qui compte. it's not where you come from that matters. C'est là où on va qui compte. It's where you're going that matters. Ah! C'est pas d'où tu viens qui compte. It's not where you're coming from that matters. C'est là où tu vas qui compte. It's where you're going that matters. Que tu sois sorti d'une famille pauvre. Whether you come out of a poor family, D'ailleurs, le fait d'être sorti d'une famille pauvre, actually the fact that coming out of a poor family, c'est le signe que tu deviendras riche. it's a sign that you will become rich. Le fait d'être le plus petit dans ta famille, The fact of being the smallest in your family, c'est le signe que tu deviendras le plus grand. it's a sign you'll become the greatest. Come on. Come on. Dis à ton voisin, come Tell on. your neighbor, come on. Arrête de marcher selon tes circonstances. Stop walking according to your circumstances. Verset 16. Verse 16. L'Éternel lui dit,
The Lord said to him, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. surely I will be with you and you shall defeat the Midianites as one man. Verset 17. Verse 17. Gédéon lui dit, Gideon said, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, if now I have found favor in your sight, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. then show me a sign that it is you who talks to me. Excusez-moi, Excuse me, j'ai jamais vu quelqu'un comme Gédéon. I've never seen anybody like Gideon. Avec tout ce que l'ange de l'Éternel lui dit, With all what the angel of the Lord said to il him, a toujours des problèmes à croire. he still has problems to believe. J'aime bien cette question. I like this question. Il demande à l'ange, He asks the angel, suivez-moi bien, follow me closely. il demande à l'ange He asks the angel un signe a sign qui montre showing que c'est Dieu qui lui parle. that God is talking to him. Ah, j'aime trop ça. I like it. Le fait que ce soit un ange qui lui parle, The fact that it is an angel talking to him c'est déjà un signe. is already a sign. Combien de gens parlent à des anges tous les jours? How many people talk to En angels tout cas, every moi, ça ne day? m'est pas encore arrivé. It hasn't happened to me yet. Ah, si je vois un ange me parler, If I see an angel talking to me, c'est déjà un signe. it's already a Je sign. ne vais jamais demander un autre I signe. want to ask for another sign. Mais lui, il voit un ange lui parler He sees an angel talking to et him, il demande encore un signe. and he's still asking for a sign. Mais vous savez, ça fait rire. It makes you laugh, you Mais know. c'est comme ça que nous vivons. But that's the way we live. Ah, Seigneur, donne-moi un miracle. Lord, give me a miracle. Dieu dit, tu es déjà dans le God miracle. says you already are in a miracle. Vous savez, quand on est en action, You know, when you are in action, c'est difficile de se voir en action. it's difficult to see us in the action Parce qu'on est déjà en action. because we are in the action. Mais parfois, But sometimes, quand l'action est finie, when the action is over, c'est là où on se dit, it's when we ask comment us, je l'ai fait? how did I do this? Alors on se rend compte And you realize qu'on était dans le miracle. that we were in a miracle. Ah, je suis venu annoncer à quelqu'un I've come aujourd'hui. to announce somebody today. Ah, tu es déjà dans le miracle. You already are in a miracle. Je dis, tu es déjà dans ton miracle. You already are in your Ne miracle. laisse pas passer ce miracle Don't let this miracle pass by. parce que Dieu est avec toi. Because God is with you. Je dis toujours, I always say, si vous allez dans les hôpitaux, if you go to hospitals, et je prie que Dieu intervienne dans les hôpitaux, and I pray that God will intervene in vous allez hospitals, rendre grâce à Dieu you will thank God parce que vous êtes en bonne santé. that you are healthy. Il y a quelqu'un qui n'est jamais content de ce que Dieu lui donne Somebody is never happy with what God gives him et qui réclame toujours ce que Dieu ne lui a pas encore donné. and always ask for what God has not given him. Mais Dieu dit, je ne te donnerai rien And God says, I will not give you si anything tu ne me rends pas d'abord grâce pour ce que je t'ai donné. if you don't thank me for what I've given you. Il demande un signe You're asking for a sign, alors qu'il avait déjà le signe. and they already have a sign. Il demande un miracle He asks for a miracle, alors qu'il est déjà dans le and miracle. he's already in a miracle. Commence à dire, Seigneur, Start saying, je te rends grâce Lord, I thank you parce que ce matin, because this morning je me suis réveillé vivant. I woke up alive. Ça, c'est déjà le plus grand miracle. That's already the greatest Parce que miracle d'autres because ne others se sont pas réveillés. did not wake up. Commence à dire, Seigneur, Start saying, Lord, je te rends grâce I thank you parce qu'aujourd'hui, because today j'ai eu du pain à mettre dans ma bouche. I had bread to put in my mouth Parce que d'autres because others sont morts de faim. starved to Les death. petites choses. Small things, Les petites choses. small things. L'esprit de gratitude. The spirit of thankfulness, L'esprit de gratitude. the spirit of gratefulness. Fais attention à ne pas être ingrat avec Dieu. Be careful not to be grateful to God Ungrateful. or ungrateful. Ne sois pas ingrat avec Dieu. Do not be ungrateful. Dieu veut qu'on le remercie dans les petites choses. God wants us to thank Him in small things, Pas dans les grandes choses. not in big things. Parce qu'il ne te donnera jamais de grandes choses Because He will not give you big things si tu ne le reconnais pas d'abord dans les petites choses. until you recognize Him in small things. La Bible dit, ils étaient dans le désert. The Bible says they were in the desert. Matthieu 14 ou 15. Matthew 14 or 15. La foule écoutait Jésus. The crowd was listening to Jesus. Et à un moment donné, And at a given les time, disciples ont dit à Jésus, the disciples said to Jesus certainement qu'ils ont faim. that certainly they must be hungry. Vous savez, moi je crois que la foule n'avait pas faim. I think the crowd was not hungry. Savez-vous pourquoi? Do you know why? Parce que
Je ne peux pas avoir faim si Jésus est là. I cannot be hungry if Jesus is here. C'est pas la foule qui a fait la demande. It's not the crowd that asked for it. C'est les disciples qui ont fait la It's demande. the disciples that had the request. Parce que la gloire était tellement grande. Because the glory was so great. Quand la gloire de Dieu est là, When the glory of God is comment here, tu n'as pas faim? you're not hungry. Je dis tu n'as pas faim. You're not hungry. Quand la gloire est là, When the glory la is foule here, n'a rien the demandé. crowd asked for C'est les nothing. disciples qui ont The demandé. disciple asked for it. Et Jésus a dit, And Jesus said, donnez-leur vous-même à manger. J'aime trop ça. give them something to eat yourself. Et les disciples, And the disciples ils ne savaient pas comment ils pouvaient nourrir la foule. did not know how they could feed the crowd. Si dans la présence de Jésus, If in the presence of Jesus, tu ne peux pas faire de miracles, you cannot perform miracles, donc tu n'en feras jamais. so then you will never perform any. Si Jésus leur a dit, If Jesus said to them, donnez-leur vous-même à manger, give them something to eat yourself, dans la présence de Jésus, in Jesus' presence, ils pouvaient le faire. they could do it. Mais ils ont douté. But they doubted. Et Jésus a dit, And Jesus said, ils ont dit à Jésus, they said to him, il y a 5 pains et 2 poissons. there is 5 bread and 2 fish. Moi je crois, I believe dans la présence de Jésus, in Jesus' les presence, disciples pouvaient faire la the multiplication. disciples could perform the multiplication. Mais ils doutaient. But they Et doubted. Jésus a dit, And Jesus said, donnez-les-moi, give them to me. apportez-les-moi. Bring them to me. Quand on a apporté les 5 pains et 2 poissons à Jésus, When they brought the 5 loaves of bread and the 2 fish to moi je dis Jesus, toujours, I always say, si j'étais à la place de Jésus, if I were in Jesus' j'allais me place, fâcher. I would have become angry Parce qu'il y avait des milliers de personnes assises devant moi. because there were thousands of people sitting in front of me. Et toi, tu oses m'amener 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers de personnes. And you dare bring me five bread and 2 fish to feed thousands of Je people. vais tellement crier sur toi I would shout so much on you que tu ne vas plus me parler. that you would not speak to me Mais anymore. qu'est-ce que Jésus a fait? But what did Jesus do? La Bible dit, The Bible says, lisez bien le passage. read carefully the passage. Jésus a pris les 5 pains Jesus took the 5 loaves Les of 2 bread poissons. and the 2 fish et il rendit grâce. and he gave thanks. Il a pris les 5 pains et les 2 poissons. He took the bread and the fish. Il n'a pas dit, Seigneur, He didn't say, Lord, tu as vu la foule? you saw the crowd. C'est tout ce que tu trouves à me donner. That's all you can find for me. Come on. Come on. Il a dit, Seigneur, He said, Lord, tu as vu la foule, you saw the crowd, mais avec le peu que tu m'as donné, but with the little you gave me, je te remercie. I thank you. Quand il a remercié le Père, And he thanked the Father. il a donné le pain et le poisson aux He disciples. gave the bread and the fish to the disciples. Quand ils se sont retournés, And when they turned back, j'imagine le miracle. I imagine the miracle. Je ne crois pas que les pains et les poissons se sont multipliés en même temps. I don't believe the bread and the fish multiplied at the Je same time. crois que les pains et les poissons se multipliaient I believed the bread and fish multiplied à chaque fois qu'on les donnait. each time they were given. C'est-à-dire quand ils prennent le pain dans le panier When they took the bread in the basket et qu'ils tournent les yeux comme ça and turned themselves, et ils donnent le pain, they would give the bread. quand ils regardent le panier And encore, then look at the il y basket. avait again. un autre pain qui est There was venu. another bread. Ah! Les pains ne se sont pas multipliés automatiquement. The bread did not multiply automatically. Quand ils prenaient un pain, When they took one loaf of bread, je suis sûr qu'ils sont arrivés peut-être au 5e pain, maybe they took the 5th loaf of bread à la 5e personne. and they gave it to the 5th Et person. ils se disaient, And they said, c'est fini. that's over. Ils ont pris le dernier pain, They took the last bread, il a donné le dos au panier, turned their back to il a the donné à quelqu'un. basket, gave it to somebody. Il allait reprendre le panier pour They dire were Jésus, c'est about fini. to take the basket and say, Jesus, this Et is quand il a over. vu le panier, And when they saw the c'était basket, encore rempli de it was pain. still filled with bread. Et à chaque fois qu'il croyait que c'était fini, And each time they thought it was finished, ça sera toujours rempli de pain. it will always be filled with Tu bread. ne seras jamais dans le manque You'll dans le never nom de be in Jésus. lack in the name of Jesus. Mais d'où venait le miracle? But where did the miracle come from? Quand il donnait. When they gave. Vous ne me comprenez pas. You don't understand me. C'est quand tu donnes. It's when you give Que tu... that you, c'est quand tu donnes it's when you give, que tu you- reçois. receive. Alléluia. Amen. Tout ça là pour dire quoi? All this to say, Que quand Dieu te parle, it's when God speaks to you, quand Dieu te dit quelque when chose, God says to you something, il faut croire dans ce que Dieu te dit. you must believe in what God tells you. Il y a des malades, quand tu leur dis Dieu va te guérir, There's sick people when you tell them God will ils heal ne you. croient même pas qu'ils vont être guéris. They don't believe they will be healed. Alléluia. Amen. Mais si tu ne crois même pas que tu vas être guéri, pourquoi on prie pour toi alors? If you don't believe that you will get healed, why do we pray for you? Dieu est capable. God is able.
Dieu n'est pas incapable. God is not unable. Dieu est capable. He is able. La Bible dit, The Bible says, Gédéon dit à l'ange, Gideon said to the angel, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. if I have found favor in your sight, then show me a sign. Nous allons nous arrêter là We aujourd'hui. will stop here today, Mais je vais dire, but I will say, le chrétien a Christian person ne doit pas marcher par des signes. must not walk according to signs. Si tu es quelqu'un qui aime marcher par des signes, If you're somebody who like walking according to signs, le diable the devil va toujours te tromper. will always mislead you. C'est vrai, Dieu donne des signes. It's true, God gives signs. Mais la Bible dit, But the Bible says nous marchons par la foi. we walk by faith. Nous ne marchons pas par les signes. We don't walk by signs. Alléluia. Amen. Les signes sont visibles. The signs are visible, Mais la foi, but faith c'est quand Dieu te parle dans ton cœur. is when God speaks in your heart. C'est là où nous avons besoin de faire un grand travail. It's where we need to do a big work. Le plus grand travail qu'un chrétien doit faire dans sa vie, The greatest work a Christian person must do in his life c'est apprendre à entendre la voix de Dieu dans son cœur. is to learn how to hear God's voice in his heart, Dans ton cœur. in your heart. La prochaine fois, nous allons voir un texte Next time we will see a text dans lequel in which les signes, signs, tous les signes, all the signs montraient showed que c'est Dieu qui parle. that God was speaking. Mais dans le fond, But actually, c'était pas Dieu qui parlait. it was not God speaking. J'aime ça. I like Il it. y a des situations où tous les signes montrent que c'est Dieu qui te parle, There are situations, and it's all the signs show that God is speaking, mais c'est pas Dieu qui te parle. but God is not speaking to you. Romains 8, verset 16. Romans 8, verse 16. Car l'Esprit rend témoignage à notre esprit For the Spirit testifies to our spirit que nous sommes enfants de Dieu. that we are children of God. Le Saint-Esprit The Holy Spirit parle à ton esprit. speaks to your spirit. Le Saint-Esprit The Holy Spirit parle à ton esprit. speaks to your spirit. C'est ça le témoignage de Dieu. This is God's testimony. C'est pas les signes que tu vois. It's not the signs that you C'est see. quand le Saint-Esprit It's when the Holy Spirit parle à ton esprit. speaks to your spirit. Ah Seigneur, merci pour ta parole. Lord, thank you for your word. Merci Seigneur de ce que tu continues de nous parler. Thank you, Lord, that you continue speaking to us. Ah Seigneur, je prie que chacun d'entre nous, nous soyons conscients d'une seule chose. And I pray, Lord, that we only come aware of one thing, Que nous avons une force en nous. that we have a might in us. Cette force s'appelle le This Saint-Esprit. might is called the Holy Spirit. Et avec le And with Saint-Esprit, the Holy Spirit, nous allons rentrer dans le we will surnaturel. enter in the supernatural. Avec le Saint-Esprit, With the Holy Spirit, nous allons faire des choses que nous n'avons jamais we will imaginées. do things we've never imagined. Parce que Dieu ne nous attend pas dans le naturel. Because God is not waiting for us in the natural. Dieu ne nous attend pas dans le possible. God is not waiting for us in the possible. Dieu nous attend dans le God surnaturel. is waiting for us in the Il nous supernatural. attend dans He's l'impossible. waiting for us in the Ah, tu impossible. peux faire You l'impossible. can do the Je impossible. dis, tu peux faire You l'impossible. can do the impossible. Parce que l'ange de l'Éternel t'appelle aujourd'hui. Because the angel of the Lord is calling you today. Il dit, vaillant héros, And he says, a man of valor vaillante héroïne. or great hero, Lève-toi stand up avec cette force que tu as. with the might that is in you. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. In Jesus' Ah, name. merci Seigneur pour ta parole. Thank you, Lord, for your word. Alléluia. Amen.